On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. De retour sur RCF en Lorraine et en vidéo sur Twitch pour On va se tutoyer avec Imran Baroudi, Apolline Bonagonin et Aurore Schmitt, notre invitée du soir qui est candidate à Miss Cœurville Lorraine et qui va nous partager son témoignage en direct et tout de suite avec une première question d'Apolline. Alors d'abord, comment est-ce que tu as connu ce concours ? Alors moi j'ai connu le concours Miss Cœurville Lorraine en regardant un live de la deuxième dauphine de l'année dernière. Et je lui ai dit « Ah, j'aimerais bien ». Elle m'a dit « Vas-y, fonce, c'est génial, c'est une aventure extraordinaire ». Et au final, de fil en aiguille, je me suis inscrite dessus, quoi. Et c'est quoi ton objectif en participant à ce concours ? Alors, avant tout, c'était de me challenger. Et mon chéri m'a dit que, en fait, avec mes 2 grossesses, j'ai pris énormément de poids. Et il m'a dit « Franchement, vas-y, ça va t'aider et tout ». Et il avait raison parce qu'au final, à l'heure d'aujourd'hui, je m'aime comme ça, quoi. C'est un concours qui a des valeurs à porter aussi. Quelles sont les valeurs de Miss Cœurville ? Alors, les valeurs de Miss Cœurville, c'est montrer aux jeunes femmes dites rondes que l'appartenance des standards des magazines reflète pas la France de nos jours, en fait, et les aider à s'accepter. Et en quoi est-ce que tu te sens légitime de porter ces valeurs ? Eh ben, je trouve que je suis légitime de porter ces valeurs. C'est difficile comme question. Ouais, c'est. Tout simplement parce que je suis ronde et que j'ai le droit de m'aimer comme ça, en fait. En tapant sur le bureau. Voilà. Et donc, quelles sont les conditions de participation ? Alors, il faut être majeur et il faut porter du 42 minimum. D'accord. Sinon, et c'est jusqu'à 45 ans, je crois. D'accord, il y a une limite d'âge quand même, du coup. Oui, oui. D'accord. C'est combien, à titre de comparaison, Miss France, c'est beaucoup plus jeune, du coup, largement plus jeune. Hein. Je crois que ça va pas au-delà de 20, j'ai l'impression 24-25 ans. Il me semble que c'est plus jeune, ouais. Je vois pas de personnes qui ont plus de 30 ans, en tout cas, dans ce concours. Il me semble que c'était il y a quelques années qu'ils avaient augmenté la limite d'âge parce que je crois qu'avant c'était pas plus de 25 ans et aujourd'hui ça doit être à 30, mais je suis pas sûre du Peut-être tout. 30, mais pas plus, hein, je pense. Apolline. Alors, depuis 2022, il n'y a pas de limite d'âge exigée pour Miss France. Ah, pas du tout de D'accord. limite. Je viens de lire ça, à l'instant. Ah, c'est presque surprenant. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a une préparation qui est requise pour participer à ce concours ? Alors, je pense qu'il faut lâcher prise, en fait. Et c'est une chose où j'ai travaillé dessus parce que je ne savais pas du tout le faire avant. Je suis très maniaque du contrôle et quand on m'a dit « va falloir lâcher prise », ça a été compliqué. Et j'aurais jamais fait ça avant, déjà. Venir à la radio et parler comme ça. C'est une première. Voilà. Mais au final, c'est surtout être disponible. La préparation qu'il y a, c'est être disponible et être prête à s'accepter. Justement, il y a une certaine promotion de soi à faire quand on participe à ce genre de concours. Comment est-ce que tu t'y prends exactement ? Quelle est ta petite routine ? Eh bien alors, en fait, moi, je fais beaucoup de make-up artistique depuis le début de l'aventure. Donc en fait, j'essaye de me fixer un rythme régulier pour pouvoir poster. J'en profite aussi pour poster un petit peu ma vie, ce que je fais. Et tous les jours, je poste sur Insta, sur Facebook, et je fais quelques vidéos TikTok, quoi. Et au-delà de la promotion sur les réseaux, en quoi consiste le fait d'être candidate ? Tu as peut-être des shootings, des représentations ? C'est une question de Nadège sur Instagram. Alors oui, alors on a des ateliers. On a eu un atelier make-up, on a eu un atelier colorimétrie, donc pour savoir quelle couleur nous correspond. Et on a aussi des défilés, on a eu 2 salons des tendances. On a samedi d'ailleurs défilé qui habille à Thionville. Et puis après, le show, quoi. Et qu'est-ce que ce prix pourrait t'apporter personnellement ? Personnellement, je trouve que ce serait boucler la boucle, en fait, sur l'acceptation de soi, et je trouve que ce serait une belle fin. Et est-ce que tu as reçu des conseils d'autres candidates ou d'anciennes candidates ? Alors, les anciennes candidates m'ont surtout dit de rester moi-même, chose que j'ai fait. Je ne change pas ma personnalité ou quoi que ce soit pour accéder au podium. Donc, je reste moi-même et on verra bien, ça me mène.
Eh bien, en parlant de candidate, justement, Nadège a également posé la question de l'ambiance générale sur Instagram. Est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose d'amical entre vous ou quelque chose vraiment de compétitif? Alors, faut savoir qu'on s'entend toutes très bien. On est un peu comme une deuxième famille puisqu'on se voit très souvent maintenant. Euh, Après, évidemment, on reste dans le contexte du concours, donc maintenant, ça commence un petit peu à avoir l'esprit de compétition, mais toujours dans la bienveillance. Penses-tu que le collectif est important justement dans ce genre de concours? Le fait de bien s'entendre avec tout le monde, Oui, c'est important parce qu'on reste quand même ensemble quelques mois et si on s'entend pas, c'est difficile d'apprécier le moment, quoi. c'est sûr. Et concernant le déroulé de la compétition, sur quoi est-ce que vous êtes évalué? Et ben en fait, on va être beaucoup évalué sur le show, donc le jour J, mais on est aussi évalué sur toute l'année, sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fournit. Et concernant le show, en fait, qu'est-ce que vous devez faire pendant le show? Et ben on va faire des tableaux où on va danser, où on va défiler, où on va sourire et s'amuser, et bien sûr faire nos discours. D'accord. Et ça fait donc 10 mois que tu t'es lancé dans l'aventure. En quoi est-ce qu'elle consiste concrètement? Et ben vraiment, c'est vraiment apprendre à avancer et s'accepter dans ce nouveau corps, quoi. Et comment est-ce que cette aventure, elle est perçue du côté du public? Les personnes qui te suivent notamment ou les personnes qui te suivent sur tes réseaux tout simplement? Alors, moi, j'ai la chance de pas avoir beaucoup de personnes négatives dans mon entourage, donc en fait, je suis assez suivie. Après, j'ai évidemment des personnes qui sont pas du tout d'accord avec le principe et qui disent que je prône l'obésité. Or, pas du tout. J'essaie juste d'aimer mon corps comme il est actuellement. Mais j'ai de la chance d'avoir quand même un entourage et même des abonnés qui sont hyper bienveillants et j'ai toujours des super commentaires. On peut dire que tu es dans un environnement plutôt sain au Oui, niveau c'est de ton ça. entourage, au niveau des réseaux sociaux aussi. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. Est-ce qu'il y a déjà eu peut-être des digressions au niveau des réseaux en ce qui concerne peut-être le concours en lui-même? Est-ce que tu as eu des retours concernant Miss Curvy? Alors oui, là, je suis passée dans le Républicain Lorrain et j'ai eu pas mal de mauvais commentaires, mais en vrai, je me dis que derrière un écran, c'est très facile C'est toujours comme ça. et je passe outre ça en fait. Et dans la vie, tu es agent de logistique dans une multinationale américaine. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut te bloquer peut-être dans cette aventure? Alors, pas du tout, puisque je suis en train de voir pour changer de métier. Ah, Voilà, en pleine transition. c'est ça. Et C'est tu ça. souhaiterais te diriger Alors, vers moi, quoi? j'aimerais devenir téléconseillère. D'accord. Voilà. Normalement, pour début novembre, je devrais pouvoir changer de travail. D'accord, j'ai une question qui nous vient de Big Ticket sur le chat. Quels peuvent être les a priori négatifs des gens à l'égard du concours? Et bien justement, c'est ce que je disais, c'est prôner l'obésité, Mais en fait, ce que les gens ils comprennent pas trop, c'est que nous, on veut juste s'aimer comme on est et peu importe et pas forcément se dire qu'il faut absolument faire du 34 ou du 36 pour être belle, quoi. On est peu importe la taille. Alors cela dit, j'ai une question qui peut paraître un a priori négatif, mais j'imagine qu'il y a des gens qui critiquent aussi le concept en disant mais pourquoi en fait vous participez pas à un concours avec tout le monde et qu'il y a un concours à part pour les personnes qui ont des formes? Et ben, j'aimerais bien que les skinny et Mm. et les curvy soient mélangés, pourquoi pas, ce serait vraiment top. Mais effectivement, au début, je me suis inscrite, on m'appelait Miss McDo, mais bon, Oh, Ouais, voilà, d'accord. c'est comme ça, hein, il faut passer outre tout ça. il n'y a pas de concours du coup de ce style qui mélange, qui a peut-être moins de critères. Pas à ma connaissance, après, je connais pas tous les concours C'est de peut-être France non c'est plus. peut-être parce que justement les critères sont trop restrictifs qu'il faut faire un concours à côté pour les personnes qui ont des formes parce qu'elles sont exclues en fait des concours. Mais je trouve ça Ce qui est dommage. dommage. Mm. Apolline? Et pour revenir à ton travail, comment est-ce que tu organises ton temps entre du coup, le travail et forcément la préparation du concours qui doit te prendre quand même pas mal de temps, j'imagine? Eh ben, j'ai un agenda, voilà, Ah tout bah oui. simplement, où j'écris tout. Et pour rien oublier, mais globalement, j'arrive quand même parce que je travaille pas le week-end et que nos ateliers se passent le week-end, donc tout va bien, quoi. Et ta famille, comment elle te suit dans tout ça? Oula, ma famille, je crois qu'ils sont encore plus à fond que moi, Ah oui? notamment mon chéri, où c'est lui qui repère les spots photos. Et vraiment, enfin, j'ai de la chance d'avoir un soutien inébranlable, quoi. Ils sont vraiment derrière moi et ils me soutiennent et ils espèrent qu'une chose, c'est que je gagne. Mais voilà, après, j'ai vraiment cette chance d'avoir plein de gens derrière, quoi. Et les enfants aussi, je suppose, qui Ah, sont...
Ma fille veut faire la même chose que moi. Ah Eh bien, peut-être pour les prochaines années, qui sait? J'aimerais bien, mais bon, on verra bien. On verra bien. Et ben justement, ça rejoint une question, parce que donc, comme on l'a dit, tu es aussi maman. Est-ce que tu recommanderais donc ce concours pour les prochaines générations de jeunes femmes? Oui, moi je les inciterais qu'elles apprennent à s'accepter, à s'aimer. Je les inciterais à s'inscrire sur ce concours parce que vraiment, c'est vraiment une expérience. Moi, vraiment, ça a été la meilleure décision de ma vie de m'inscrire à ce concours-là. Vraiment, ça a vraiment changé le regard que j'ai sur moi. Et je m'en fiche même maintenant de la vie des gens. Je m'habille comme je veux, je me maquille comme je veux. Et j'incite les jeunes filles, notamment celles qui sont harcelées et tout, à passer outre tout ça et à s'accepter et à s'aimer comme elles sont. Il nous reste un petit peu moins de 5 minutes. Quelles sont les prochaines manifestations du coup qu'on va retrouver organisées avec Miss Curvy Lorraine notamment? Alors on a parlé d'un défilé qui il y habille. a défilé qui habille samedi à Thionville. Et on a aussi un défilé, mais je n'ai plus le nom. Capitaine Tortue, c'est ça, le 18 octobre à Morange. Et justement par rapport à l'aspect de Miss Curvy, qu'est-ce que tu préfères exactement dans Miss Curvy? C'est le fait d'avoir des représentations, le fait de pouvoir te montrer, Alors moi, te mettre en valeur? j'aime toutes les opportunités qui se présentent à nous. D'ailleurs, j'en profite, je remercie un peu tout le monde, toutes les personnes qui contribuent à tout ça. Vraiment, moi, ce que j'aime, c'est partager des moments avec toutes les personnes qui sont présentes tous les week-ends où on se voit. C'est vraiment ce que je retiendrai du concours, c'est tous ces instants que je passe à rigoler, à même m'entraîner et compagnie. J'adore ça, quoi. Est-ce que tu souhaiterais prolonger peut-être l'aventure à l'avenir avec d'autres concours? Et pourquoi pas, je sais pas, est-ce qu'il y a un comité du coup Miss Curvy qui existe? Alors, il faut savoir que moi, Miss Curvy, c'est le seul et unique concours que je ferai et que si je dois continuer, ça sera avec Miss Curvy et pas avec un autre parce que j'y ai vraiment découvert des personnes formidables et si je m'investis dans le comité, ce sera dans celui-ci. En tant qu'ambassadeur, ambassadrice? Non, Même pas forcément. J'y ai pas forcément réfléchi, mais c'est vrai que j'ai la chance de réussir plutôt bien à me maquiller. Alors pourquoi pas peut-être aider les prochaines candidates à prendre confiance en elles sur ça, quoi. Et l'élection de Miss Curvy au national, du coup, c'est à Paris? Non, c'est à Mésos. C'est où? Alors là, je ne sais pas du Mésos. tout. Je ne sais pas du tout où C'est c'est. près de Bordeaux, c'est ça? Près de Bordeaux. Ah oui, d'accord. Ça change tous les ans, Non, peut-être? c'est Non, toutes pas les forcément. années au même C'est endroit. Miss France qui change, Imran. Je sais pas Ouais. si tu. Je crois que ça change aussi tous les ans. C'est pas C'est en fonction de en fonction la personne qui gagne, de la il me personne semble. qui gagne. Alors je me demande si c'est pas le même système. Alors je suis pas sûr, mais peut-être que pour Miss Curvy, c'est un petit peu le même principe. Peut-être que c'est dans la ville de la gagnante ou la région de la gagnante. Non, du tout. Ah, c'est En pas f- le même En système. fait, Ouais. il y a des élections régionales et puis chaque gagnante de chaque région se retrouve à Mésos. Et en Lorraine, vous êtes combien de candidates? Alors, on est 11. 11 candidates. Est-ce 11 qu'il y a eu can- une présélection juste avant? Parce que du coup, 11 candidates, est-ce que c'est 11 candidates tout de suite? Ou est-ce qu'il y a un casting avec 30, 40 personnes, une première étape? Alors, il y a eu des castings, évidemment. Et on a aussi une candidate qui n'est pas éligible au vote, qui a fait ça pour s'amuser. Et il y a aussi des filles qui sont pas qui sont parties, mais tout ça, enfin, tout au long de l'année, en fait. Donc on peut s'inscrire sans pour autant participer à l'élection. Moi, je vous dirais que si vous vous inscrivez, c'est pour aller jusqu'au bout. C'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite au niveau de tes projets, au niveau de la communication, puisque là, tu es en pleine période de promotion de C'est ton ça. aventure. Ben moi, j'aimerais bien tout simplement continuer tranquillement, comme je suis en train de le faire depuis le début. Euh, J'aimerais bien réussir le show et puis rendre fiers toutes les personnes qui ont été derrière nous depuis le début, quoi. Tu nous as parlé de make-up. J'aimerais revenir quand même dessus. Il nous reste un petit peu moins de 2 minutes. C'est quelque chose que tu fais par passion. Tu fais du make-up artistique, c'est ça? Alors, je suis très très débutante, hein. C'est juste que je regarde quelques vidéos sur TikTok
Et après, je reproduis. Ou alors, si j'ai une inspiration, je vais le faire. Notamment le dernier sur Instagram. Je me suis inspirée du Lac des Cygnes. Mais voilà, et après, je me maquillais pas du tout avant, ou alors très léger. Ah ouais, ça fait pas Et longtemps? ça a été vraiment, ça a débloqué quelque chose au niveau maquillage, quoi. Mais tu te maquilles depuis que t'es lancé dans cette aventure? Je me maquillais avant, mais pas comme ça. Je mettais juste un trait d'eyeliner et c'était parti. Maintenant, je mets les couleurs sur les yeux, je fais des gros traits d'eyeliner et tout va bien, quoi. Maintenant, c'est bien travaillé. Et est-ce que tu as peut-être, je sais pas si c'est le cas, mais des maquilleuses qui sont associées à Miss Curvy ou c'est chacun qui fait, chaque personne fait son maquillage? Alors non, il y a des maquilleuses quand il y a des gros événements Les qui... shootings Voilà, il aussi, y a je suppose. voilà, c'est ça. Il y a des maquilleuses qui viennent pour nous maquiller. Il y a aussi des fois où nous, on doit se maquiller toute seule, se coiffer seule. Ça dépend les événements qu'on va avoir, en fait. Et pour terminer, par quel moyen est-ce qu'on peut te soutenir dans cette aventure? Mais oui, comment ça se passe exactement? Il nous reste 30 petites secondes. C'est par les réseaux? Alors, par les réseaux, oui, j'ai Instagram, TikTok, Facebook. Et aussi, bientôt, on va pouvoir voter par SMS pour me Ah, soutenir. le bon vieux moyen par C'est SMS, ça. mais qui est toujours le cas pour les concours comme Miss France, on va comparer, mais c'est vrai qu'il y a encore le système par SMS. Ça va peut-être disparaître à l'avenir. Donc par SMS aussi. Par SMS, je pense, d'ici 15 jours avant le show, je pense, où on pourra voter. Et j'ai le numéro 3. Eh bien en tout cas, bonne chance Aurore. Merci beaucoup. Et merci pour ce beau témoignage. Aurore Schmitt, candidate Miss Curvy Lorraine 2023. Merci à Imran Barodi pour sa chronique On Mais rejoue de la rien. musique. Merci à Apolline pour la co-animation et le point réseau, ainsi que les questions rédigées en partie par Marie Lutringer, qu'on retrouvera la semaine prochaine au point réseau. Merci à Nadège Kiffer pour la technique vidéo de cette émission qui sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour On va se tutoyer aux côtés de l'influenceur lorrain Thomas Hell et son contenu psycho, dating et mosellan à retrouver le 10 octobre à 19h12, même jour, même radio. Portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF.